Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient là, au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit. Et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Il est grand le mystère de Dieu. Il est tellement grand que les mots manquent pour en parler. Il faut que, de temps à autre, nous prenions conscience de la grandeur, de la majesté de Dieu. Et les textes de ce jour sont une occasion privilégiée pour le faire, parce qu'ils nous rapportent l'expérience de 3 hommes qui ont approché le mystère de Dieu de manière différente, mais à chaque fois avec cette prise de conscience de la grandeur de Dieu et de la pauvreté, de la misère de l'homme en présence de Dieu. C'est le sentiment que nous pouvons éprouver parfois lorsque nous nous trouvons par exemple au pied d'une montagne. Il y a quelque chose de grandiose, quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons imaginer et nous nous sentons tout petits. Et il est bon que nous fassions cette expérience. Et Dieu est le tout autre. Il est celui que nul ne peut rejoindre par ses propres forces. Il est le créateur de toutes choses. Il est le sauveur. Et nous, nous sommes de pauvres pécheurs. Cette expérience, c'est celle d'abord du prophète Isaïe qui rapporte son appel au début de ce livre et qui fait part d'une vision qu'il a eue. Cette expérience, c'est également celle de Paul qui a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, alors qu'il partait pour persécuter les chrétiens. Cette expérience, enfin, c'est celle de Pierre, pécheur,
simple pêcheur au bord du lac de Tibériade et qui accueille sur sa barque Jésus pour son enseignement et qui fait l'expérience du mystère de Dieu. Peut-être pouvons-nous nous arrêter quelques instants sur ces différentes expériences. La première, elle se situe dans un cadre liturgique. Isaïe décrit la vision qu'il a de Dieu dans le temple. Déjà, le temple de Jérusalem, c'est la référence pour Isaïe, était pour les Juifs le lieu de la présence invisible, mais bien réelle, de Dieu. C'est la raison pour laquelle le temple était comme le centre du monde. Et Isaïe fait cette expérience de contempler Dieu précisément dans son temple. Alors il va décrire cette rencontre à travers les éléments qu'il connaît du culte qui est rendu à Dieu dans le temple. D'abord ce refrain « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ah tiens, ça vous rappelle peut-être quelque chose? C'est ce que nous disons à chaque messe avant la prière eucharistique. Nous chantons le Sanctus. Nous sommes comme Isaïe en présence de Dieu. Et puis, l'expérience de Dieu, elle passe par les portes qui se mettent à trembler, le temple qui se remplit de fumée, la fumée de l'encens sûrement, qui monte vers Dieu. Cette expérience, elle est particulièrement impressionnante pour Isaïe. Et faisant cette expérience de Dieu, il fait en même temps l'expérience de son péché. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » L'expérience de Dieu nous remet devant la pauvreté, la vulnérabilité de notre vie. C'est l'expérience de Paul également, quand il est sur le chemin de Damas et qui tout à coup voit une grande lumière, et cette lumière, c'est le Christ ressuscité qui lui apparaît. Paul pose cette question, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui répond, « Je suis celui que tu persécutes », s'identifiant ainsi avec les premiers chrétiens que Paul est en train de pourchasser. Paul devient aveugle pendant 3 jours. Il est conduit jusqu'à Damas et c'est seulement 3 jours après qu'il est guéri de cette cécité par le baptême qu'il reçoit par Ananie qui lui dit « Frère, reçois le baptême ». Et Paul devient chrétien. Expérience transformante qui fait que Paul rencontre le Christ ressuscité et devient, lui qui était persécuteur, apôtre du Christ. Et puis il y a l'expérience de Pierre. L'expérience de Pierre est peut-être la plus abordable pour nous, la plus douce d'une certaine manière, parce qu'elle se situe dans l'expérience qu'il fait d'écouter Jésus. Pierre a un travail, il est pêcheur comme tant d'autres, au bord de ce lac, au nord d'Israël, en Galilée, le lac de Tibériade, appelé aussi lac de Génézareth. Et Pierre a accepté que Jésus puisse monter sur sa barque pour une raison toute simple, c'est qu'il y a beaucoup de monde et que pour parler à la foule qui est rassemblée, Jésus prend un peu de recul, se met au centre d'une crique pour que la foule puisse s'assembler autour de lui et depuis la barque, il peut les enseigner tranquillement avec sa voix qui est portée par les eaux et qui permet ainsi à chacun de l'entendre. Expérience, j'allais dire, relativement simple et qui peut déjà ouvrir le cœur de Pierre à la connaissance de cet homme qu'il est en train d'écouter, enseigner la foule, lui annoncer la parole de Dieu. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, Pierre fait une expérience qui est sûrement réconfortante pour lui, mais qui n'est pas encore celle qu'il va faire quelques instants plus tard lorsque Jésus lui demande de jeter ses filets. Et là, la réaction de Pierre est étonnante. Pierre est un pêcheur professionnel, il sait de quoi il parle,
il sait que c'est la nuit qu'on va pêcher les poissons dans le lac de Tibériade. Il a peiné toute la nuit sans rien prendre. Il pourrait très bien ne pas obéir à cet ordre que Jésus lui donne de jeter les filets un peu plus loin, et pourtant, habité par une confiance qui jaillit de cette écoute qu'il a vécue de Jésus, Pierre accepte le challenge, il accepte de jeter les filets. Et là, se produit le miracle, les filets sont pleins de poissons, tellement pleins de poissons qu'il faut une autre barque, et que les deux barques sont tellement pleines qu'elles enfoncent presque, tellement la pêche est importante. Et là, l'expérience de Pierre rejoint l'expérience de Paul, rejoint l'expérience d'Isaïe, rejoint toutes les expériences de la rencontre de Dieu. C'est la prise de conscience de son péché. Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Si nous en restions là, frères et sœurs, nous dirions simplement ce que pourrait dire un croyant qui n'est pas chrétien, qui n'est pas nécessairement familier de l'Évangile, et qui pourrait dire que Dieu est le tout autre, qu'il y a un abîme entre Dieu et nous, et que cet abîme demeure, et que cet abîme exprime à la fois la sainteté de Dieu et le caractère pécheur, presque méprisable de l'homme. Mais nous n'en restons pas là, car Dieu n'en reste pas là. Si Dieu vient ainsi à la rencontre de l'homme, ce n'est pas l'homme qui vient à la rencontre de Dieu, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Si Dieu fait ainsi, c'est pour une seule raison, c'est que Dieu espère en l'homme. Dieu ne s'arrête pas à la condition pécheresse de l'homme. Dieu voit en l'homme ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus digne de lui. La vraie mesure de l'homme, c'est Dieu qui nous la donne. Si Dieu n'intervenait pas, l'homme serait simplement confronté à sa petitesse, à sa pauvreté, à sa fragilité. Le contact avec Dieu, la rencontre de Dieu, donne à l'homme sa vraie dignité. C'est en Dieu que nous trouvons notre vraie mesure. Et c'est Dieu qui nous donne la grâce, en le rencontrant, d'être élevé, d'être relevé. Car le prophète Isaïe est choisi pour annoncer la parole. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Me voici, envoie-moi, répond Isaïe, purifié qu'il est par la rencontre avec le Dieu vivant. Paul, loin d'être terrassé par cette rencontre avec le Christ, d'être anéanti, Paul va devenir l'apôtre infatigable qui va répandre la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité dans tout le bassin méditerranéen. Pierre va devenir celui sur qui reposera la foi de l'Église. De pêcheur de poissons, il va devenir pêcheur d'hommes. Autrement dit, la rencontre avec Dieu est tout à la fois grandiose, peut-être même effrayante, et elle est en même temps rassurante, apaisante, parce que Dieu, en nous rencontrant, nous donne la grâce de vivre ce qu'il nous invite à vivre. Si Dieu s'approche de l'homme, ce n'est pas pour l'humilier, ce n'est pas pour le rabaisser, ce n'est pas pour le tuer, c'est pour le relever, c'est pour lui donner confiance en lui-même, c'est pour lui donner la vie. La rencontre de Dieu est vivifiante, la rencontre de Dieu est source d'espérance, la rencontre de Dieu fortifie notre vie présente. Nous n'avons pas à avoir peur de rencontrer Dieu, nous devons souhaiter cette rencontre, car Dieu, en venant à notre rencontre, nous permet de réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Alors je vais simplement me permettre aujourd'hui de dire simplement
cette petite parole à l'intention plus particulièrement des couples qui se préparent au mariage. On peut parfois être pris d'effroi, d'interrogation devant l'engagement dans le mariage, parce que c'est un engagement radical, un engagement exigeant, et nous pouvons simplement nous dire que cela dépasse nos forces, et c'est peut-être souvent ce qui fait que l'homme contemporain, habitué à s'appuyer sur ses propres forces, se sent désemparé lorsqu'il est confronté à une telle exigence, à un tel projet. Alors simplement, les textes de ce jour vous disent que Dieu donne ce qu'il demande. Le sacrement de mariage exprime la présence agissante, vivifiante de Dieu dans nos vies, dans nos projets. L'expérience du mariage vécu comme un sacrement, c'est l'expérience de la puissance de Dieu qui se réalise dans la faiblesse humaine. Pourquoi avons-nous à vivre cela? Parce que le monde a besoin de savoir qu'il est porté par Dieu, aimé de Dieu, voulu de Dieu. Les chrétiens ne sont pas plus doués que les autres. Ils ont simplement cette grâce, cette chance de savoir que Dieu est de leur côté, qu'il est partie prenante des projets qu'il nous inspire, parce que son désir, c'est la réussite de notre vie, la réussite de nos projets, la réussite de ce qui fait la dignité de nos vies, l'amour qui habite nos cœurs. Paul l'a bien compris, lui qui peut dire que la grâce de Dieu n'a pas été stérile en lui, mais qu'avec la grâce de Dieu, il est devenu l'apôtre des nations. En priant pour vous aujourd'hui, nous sommes témoins de la puissance de Dieu qui transforme ce monde, et nous voulons vous dire simplement confiance, le Seigneur est à vos côtés. Pierre pêchait des poissons. C'était une saine occupation qui lui rapportait peut-être un peu d'argent. En devenant pêcheur d'hommes, Pierre contribue à donner la vie à ceux qu'il rencontre. En acceptant de vous aimer, vous donnerez la vie à ceux que vous rencontrerez, parce que vous leur témoignerez de la beauté de l'amour humain. Que la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, veille sur vous, veille sur votre projet, que Saint Louis et Zélie Martin, que l'Église nous donne en exemple, vous portent dans leur cœur, du haut du ciel. Aujourd'hui, Dieu nous révèle qu'il est avec nous pour toujours. Amen.